Vendredi Saint restera à toujours le plus grand jour de l'histoire de l'humanité, associé à Pâques, bien sûr. La plus grande date dans l'histoire du monde et le plus grand assassinat juridique de toute l'histoire humaine. Parce que ce sont les heures du rejet, de la condamnation et de la crucifixion du seul juste ayant vécu sur la terre, le Fils unique et bien-aimé de Dieu. Alors parler de Vendredi Saint ou parler lors de Vendredi Saint, c'est parler de la croix de Jésus-Christ. Et ce jour a été pour notre Seigneur Jésus-Christ un jour où son âme a été accablée de tristesse, d'une tristesse mortelle, un jour marqué par des heures d'angoisse, d'effroi, de larmes et de sueur de sang et d'abandon par ses disciples et avant tout et par-dessus tout de l'abandon par son Père. Lors de sa prière de supplication adressée à son Père au jardin de Gethsémanée, il nous faut souligner que le Seigneur Jésus a d'abord dû exprimer son souhait naturel et humain d'échapper à la mort et de voir la coupe de cette mort horrible s'éloigner de lui. Il a fait cela avant qu'il exprime son désir le plus profond, celui de faire la volonté du Père. Et dans ce jardin de Gethsémanée, le Seigneur partage à ses disciples ses sentiments les plus profonds que voici. Je suis angoissé. Que dois-je faire? Vais-je dire, Père, épargne-moi cette heure de souffrance? Mais c'est précisément pour passer cette heure-là que je suis venu. Je dirais, Père, glorifie ton nom. C'est alors que, tel un coup de tonnerre, retentit la voix du Père. J'ai déjà fait éclater ma gloire et je continuerai à le faire. Nous voyons combien le Père et le Fils sont à l'unisson dans cette œuvre de salut. Car Jésus-Christ est le seul nom qui résonne dans le cœur même de Dieu. J'ai extrait quelques lignes de l'ouvrage magistral de John Stott, ouvrage intitulé « La croix de Jésus-Christ », et je vous cite ces quelques lignes. C'est nous qui avons péché, et c'est lui qui meurt pour nos péchés. Le Dieu qui a refusé de nous tenir compte de nos péchés en a tenu compte à Christ. Ce jour-là, Dieu nous a tout donné. En Jésus-Christ, Dieu s'est donné tout entier. Rappelons-nous donc que Christ est mort parce que Dieu nous aime. Fin de citation. La mort physique du Seigneur ne sera pas seulement la suspension de la vie physique, elle sera précédée d'une autre mort infiniment plus douloureuse et mystérieuse. Jésus, sans cesser d'être saint, perdra conscience de son union ineffable avec le Père. En effet, et là je cite 2 Corinthiens 5, 21, passage complètement central pour Vendredi Saint, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous tous des péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. » Et nous sommes là, dans ce passage, dans ce temps-là, sur un terrain sacré, devant un mystère insondable. En effet, après avoir été livré aux hommes comme un malfaiteur, Jésus se livre lui-même à Dieu. Et c'est là que le mystère de la rédemption, du rachat, atteint sa profondeur la plus insondable.
il nous est impossible de comprendre ni même d'imaginer quelle a été l'intensité de l'effroi, ni l'abîme d'angoisse de celui qui, étant sans péché, allait prendre sur lui les péchés du monde entier. Et de midi à 3 heures, les ténèbres envahissent la terre. 3 heures de ténèbres, marquées par le silence du Père. Quel silence! Le Père ne répond pas à l'appel de son Fils, devenu l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Il ne nous est pas possible de savoir combien de temps cette rupture a duré. Au moment où Jésus était élevé en croix, il était en communion avec Dieu, puisqu'il l'appelle Père. De même, en rendant le dernier soupir, écrit Jules Marcel Nicolle, en effet, vers 15 heures, Jésus s'écrie d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il expire. Mystère absolument insondable. Dieu était en Christ. Dieu souffre et se donne dans un autre lui-même. Seule l'adoration convient devant un tel mystère. Et comme dit tout à l'heure, le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre tremble, les rochers se fendent, des tombeaux s'ouvrent et les corps de plusieurs croyants qui étaient décédés ressuscitent. Mais là, j'anticipe. Je vais plus loin. Parce qu'on ne peut pas séparer la crucifixion de la résurrection. Alors tout ne se termine pas ce jour-là. Les ténèbres de Vendredi Saint débouchent sur la lumière de Pâques. Alors qu'il faisait encore sombre le premier jour de la semaine, donc un dimanche matin, le Fils de Dieu sort de la tombe. La strophe d'un cantique l'exprime ainsi, « Vainqueur de Satan et du monde, le Fils de Dieu sort du tombeau. Aux horreurs d'une nuit profonde succède le jour le plus beau. Plus de terreur, plus de détresse, ô chrétiens, peuple racheté, avec une sainte allégresse, chantons Jésus ressuscité. » Fin de citation de la strophe. Oui, écrit l'apôtre Paul, si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain il nous faudra mourir. Dit autrement, et dit par beaucoup, pensé par beaucoup et confessé par beaucoup, et vécu par un grand nombre, menons joyeuse et brillante vie, car demain nous serons pour toujours entre 4 planches, 6 pieds sous terre. Quelle terrible erreur! Car résurrection il y aura, et chacun devra comparaître devant le grand trône blanc et celui qui est assis pour y être jugé conformément à sa manière d'agir. Révélation d'Apocalypse 20. Et c'est vrai que sans la résurrection de Christ, notre foi serait vaine, vide, sans fondement, sans raison. Sans la résurrection de Christ, son sacrifice serait alors un sacrifice de plus, certes admirable, mais sans lendemain. Sans la résurrection de Christ, la mort n'aurait pas trouvé son vainqueur et le diable aurait eu le dernier mot. Mais Christ est ressuscité. Le seul juste, injustement condamné par les instances humaines, est réhabilité par le juste juge. Et la résurrection est la preuve de la
pleine suffisance du sacrifice de Jésus-Christ et de la pleine approbation de son Père. Jésus-Christ est le dernier mot de Dieu aux hommes. La croix de Christ, c'est le dernier argument de Dieu donné aux hommes. Ils sont tous convoqués à la croix, dans tous les siècles. La croix de Christ, c'est la réponse divine à tout et à tous. Combien le message du Christ crucifié et ressuscité doit rester au cœur de l'Évangile, au cœur de notre témoignage, parce que ce message, c'est une marche triomphale au long des siècles, et siècle après siècle, ce message est fructueux. Il abaisse l'homme, il humilie l'homme, il terrasse l'homme pour le redresser ensuite, grâce à la résurrection, grâce au pardon. Et dans l'ouvrage « La croix de Jésus-Christ et l'évangélisation », Rubens Sayence relève quelques exemples que voici. Je les ai déjà mentionnés par vous, au milieu de vous, je pense, il y a une dizaine d'années. Mais vous avez une mémoire comme la mienne. Que prêcha John Wesley dans les 56 000 prédications qu'il fit pendant sa longue vie du nord au sud de l'Angleterre et en Amérique, et auxquelles assistaient des auditeurs de tout rang et de tout âge. Il prêchait la croix. Et Whitefield, quand sa voix d'argent se faisait entendre à un auditoire de 75 000 personnes sur les hauteurs de Bristol, il prêchait la croix, et encore la croix. L'évangile de la croix, prêché par Torrey dans toute sa rugueuse simplicité, a réuni à l'Albert Hall à Londres pendant 6 semaines consécutives, soir après soir, un auditoire de 10 à 12 000 personnes, grâce en partie à la puissance magique du chœur dirigé par Alexander et des solos chantés par ce dernier. Le dernier réveil du pays de Galles a été appelé le réveil chantant à cause de la place prépondérante qu'il a donnée au chant, et il a été en même temps appelé aussi le réveil de la croix, parce que c'était à elle que ramenaient tous les discours, toutes les prières et ces merveilleux chants gallois que j'apprécie. Si vous ne les connaissez pas, je vous aime quand même. Mais ils sont formidables, ces chœurs gallois. Un regard vers la croix a fait naître à la vie nouvelle et à un apostolat unique par ses résultats immenses un jeune garçon de 16 ans qui s'appelait Charles Haddon Spurgeon. Plus tard, il a été appelé le prince des prédicateurs. Et j'ai sous les yeux le récit de sa conversion. Travaillé dès son jeune âge par le Saint-Esprit qui le convainquait de son péché, Spurgeon s'est converti à peu près à 15 ans et demi. Un certain dimanche, une tempête de neige poussa le jeune Spurgeon à se réfugier dans une chapelle méthodiste. À cause de cette même tempête, le pasteur ne put pas arriver à temps pour prêcher. Aussi, un noble frère le remplaça dans la chaire ce matin-là. Le pauvre homme, pris à l'impurvu, n'avait, semble-t-il, pas grand-chose à dire, mais la répétition toute simple de son texte « Tournez-vous vers moi, dit l'Éternel, et vous serez sauvés ». Peut-être qu'il avait une voix plus forte que la mienne encore. Ça a rivé l'attention du jeune homme. Puis le prédicateur, fixant Spurgeon, je ne vais personne fixer ici, l'interpella personnellement. « Jeune homme, là-bas, vous avez l'air bien misérable, et vous le resterez à moins d'obéir à mon beau texte.
Ensuite, levant ses bras, il cria bien fort, « Jeune homme, tournez-vous vos regards vers Jésus-Christ. Regardez, regardez, regardez-le. » Ce matin-là, Spurgeon le regarda et il fut sauvé. Plus près de nous, on peut penser à Billy Graham et les chorales. Son message a toujours été fondé sur la repentance et la croix de Christ. J'ai pu regarder des vidéos à son sujet, et c'est un des rares prédicateurs qui n'a pas dérivé sur l'évangile de la prospérité. Il y en a bien d'autres. J'arrive déjà à la conclusion, pour qu'on reste bien concentré sur l'essentiel. C'est bien le Christ crucifié et ressuscité qui constitue le cœur de la prédication des apôtres. Paul le proclame aux Corinthiens plein de problèmes. 1 Corinthiens 2:2, « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et quand il aborde tous ces problèmes, il ramène toujours ses frères et sœurs à la croix de Christ, à la résurrection. À la fin de sa lettre aux Galates, l'apôtre, le même, applique ce message à sa propre personne. Et là, je cite Galates 6:14. « En ce qui me concerne, que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Absolument fondamental pour lui, pour moi et pour vous. Ainsi donc, et c'est mon dernier mot, Jésus-Christ crucifié, enseveli, ressuscité et qui revient, est l'auteur, la source et la cause de notre éternel bonheur. Alors, gloire à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.